Bien, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous et on va poursuivre notre assemblée ensemble. Puis on va continuer avec, toujours dans le thème comment lire et comprendre la Bible, mais spécifiquement sur les versions de Bible modernes. Qu'est-ce qui s'est passé de différent? C'est ce qu'on examine depuis les 2 derniers messages et aujourd'hui, on va poursuivre le 3e message. On avait vu qu'il y a tout se joue entre les textes majoritaires, qu'on appelle le texte reçu, ou les textes minoritaires, qui représentent moins de 5%, tandis que les textes majoritaires sont appelés majoritaires parce qu'ils représentent plus de 95% des textes. Et qui datent, on a retrouvé des textes qui datent des années 350 à 375. Il y a plus de 5000 copies consistantes qui vont dans le même sens. Des fois des petites variantes, mais rien qui change absolument le texte. Des textes qui glorifient, qui édifient dans la foi, qui sont clairs et précis, qui a formé la foi de nombreux chrétiens, de milliers, millions de chrétiens à travers les siècles, qui ont même exposé leur vie pour que la Bible puisse être accessible à d'autres. Il y en a juste parce qu'ils se faisaient apprendre à lire la Bible, qui étaient torturés, encore aujourd'hui dans certains pays. Puis, des questions qu'on se pose, à qui profite de pas inclure toutes les paroles qui étaient là. Puis versus les textes minoritaires, qui auraient découvert des manuscrits qui dateraient des années 370 à 320. Donc, vu qu'ils sont plus anciens, wow, ils devraient être meilleurs. Mais on a vu que c'était pas le cas parce que même dans le temps de Paul, il y en a qui falsifiaient déjà les copies. Puis eux, avec 45 copies, avec plus de 3000 divergences juste dans les 4 évangiles seulement, entre 45 manuscrits. Puis on dit que ces manuscrits-là sont meilleurs, sont supérieurs. Plus de 13 000 controverses entre le Codex Vaticanus et Sinaiticus. Ils ont réussi à enlever 7% du Nouveau Testament, qui est l'équivalent de livres de 1 Pierre et 2 Pierre. Ces textes-là ont fait douter. Ils ont été de la clarté. Ils ont enlevé le tranchant de la parole de Dieu pour plusieurs. Puis, on va voir même ça fait passer Jésus comme menteur dans certains passages. Mais un des passages les plus affectés parmi tous ceux on a vu quelques-uns la semaine dernière, c'est le mystère de la piété est grand. Savoir que Dieu a été manifesté en chair. Dans les versions Louis II et modernes, on écrit « celui qui a été manifesté en chair », alors que c'est bien le mot « théos » qui veut dire Dieu, qui a été changé délibérément à cet endroit-là. Puis, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Comment tu peux avoir un texte qui était si clair puis devenir si ambigu? Plus de 13 000 divergences entre les deux codex soudainement découverts, puis qui ont été amenés dans les années 1800. Autant pour la presse, le monde, les adversaires, les chrétiens, les pasteurs, le chrétien. Wow, tout un coup de maître qui a été amené là. Mais de quel maître il s'agit? C'est ce qu'on veut trouver comme chrétien, la réponse. Pourquoi qu'on va s'arrêter encore ce matin? Parce que c'est déterminant pour la foi. Il peut avoir des impacts pour l'édification. Je ne suis pas en train de dire que toutes les Bibles modernes, là, que c'est tout, qu'il y a juste du mensonge dans ça. Non.
il y a de la vérité. D'ailleurs, Louis II s'est servi de la Bible des réformateurs, mais malheureusement, il a été enlevé des textes ou changé des mots, comme on vient de voir celui, pour s'adapter à ces nouveaux manuscrits grecs là, qui ont été apportés, puis on va voir comment ils ont été apportés. Mais pourquoi changer le texte grec reconnu de tous les chrétiens, le texte reçu? Pourquoi? Pourquoi modifier, ôter des mots, changer des mots, supprimer des passages entiers? On avait vu la femme, que Jésus dit, va et ne pêche plus, tout à coup, qui est disparue de ces textes, des textes. La fin de Marc 16, des versets 9 à 24, supprimés. Plein, plusieurs. Changer même le sens du texte. Est-ce que c'est des amis de la parole de Dieu qui peuvent faire ça? Je pense qu'on a le droit de se poser cette question-là. Puis, est-ce que c'est des chrétiens attachés aux paroles de Dieu? On va en voir ce matin. Ou est-ce que c'est des gens qui n'ont aucune crainte de changer les paroles mêmes de Dieu? Est-ce que c'est des personnes qui ne se soucient pas de toute parole ou iota, que c'est pas si grave de changer quelque chose? Puis toi, comme chrétien, tu penses quoi? Mais surtout, on s'y arrête dû à la méconnaissance de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui qui ne savent pas que toutes les nouvelles Bibles ont pour source ce nouveau texte grec modifié. Mais pour ça, il faut venir à la source. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire de ça? Comment c'est arrivé? C'est ce qu'on va aller examiner. Qui s'est permis? Comment ils l'ont fait? Puis pourquoi? Bien, bon Père Céleste, puisses-tu nous accompagner et donne-moi la sagesse de bien dire les choses, de bien les présenter, de présenter les faits qu'on a, Seigneur, autant historiques que bibliques qu'on va voir. Puis, Seigneur, que ta vérité soit au cœur de chacun qui écoute et qui veut connaître la vérité, d'avoir cet amour de la vérité. Seigneur, t'avertis que vers la fin, il y en a qui, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, vont se perdre. Seigneur, c'est si important. Fait que bénis, accompagne-nous. Merci, Jésus, de nous avoir laissé tes paroles, des paroles dans lesquelles on peut se fier à 100%, mais qu'on peut reconnaître aussi l'ivraie du blé. En ton saint nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. On a vu la semaine dernière rapidement le Codex Sinaiticus, un manuscrit qui a été découvert par Constantin von Tischendorf, un théologien allemand, qui a eu des rencontres spéciales, qui a eu une rencontre privée, même avec le pape, qui lui avait donné une audience privée. Puis, par la suite, M. Tischendorf découvre mystérieusement, dit mystérieusement, parce qu'il y a eu plusieurs versions de l'histoire, puis il a écrit lui-même comment c'est arrivé. Je ne traiterai pas ça ici pour prendre du temps, mais c'est vraiment étrange la façon que c'est arrivé. Puis aussi que c'était des documents qui étaient pour être brûlés, qu'il y aurait secouru, puis qui aurait été en 2 étapes au monastère à Sainte-Catherine, au mont Sinaï, en Égypte. Pas le mont Sinaï, mais au mont Sinaï, en Égypte. Ça fait qu'ici, le pape, puis on a vu aussi avec un cardinal, qui donne des éloges, mais pendant ce temps, qui dénonce et décrit la Bible des protestants, mais qui encense Tischendorf. Étrange. Tischendorf qui se présentait comme un protestant. Puis le texte est reconnu pour être celui qui a le plus de ratures, de modifications, d'écrits, de choses, mais
ça a passé comme si c'était wow, un des meilleurs anciens manuscrits. Pourtant, il y a aussi 13 000 divergences avec les textes, avec le Vaticanus, puis avec les autres textes. En tout cas, c'est qui ont été à l'instigation aussi d'arriver à un nouveau texte grec qui s'est approprié du Vaticanus, puis de celui de Tischendorf, le Sinaiticus, qui ont été chercher dans ça qu'est-ce qui faisait l'affaire au Westcott et Hort. Hein? Westcott et Hort, Brooke Foss Westcott, puis Fenton John Anthony Hort, qui était d'allégeance anglicane. Puis c'est eux qui sont à l'origine des affirmations que les manuscrits Vaticanus et Sinaiticus sont les meilleurs manuscrits. On avait vu ça la semaine dernière. Ils reçoivent un mandat de reviser la Bible du roi Jacques, hein, en anglais la King James, qui était faite à partir du texte reçu, qui avait été fait par 40 quelques érudits, qui avaient tout vérifié, puis revérifié tout ça, puis qui avaient aussi évalué même les textes qu'il y avait et tout ça. Puis là, eux reçoivent comme un mandat de reviser parce que les mots étaient il y avait certains mots qui étaient changés. Aujourd'hui, on a même un petit dictionnaire là, d'à peu près 200 mots avec l'ancienne appellation puis la signification. Des fois, c'est très simple, hein? Ou comme en français, on a incontinent hein, dans la Bartin, mais qui veut dire immédiatement ou sans délai, tout ça. Puis, sans contrôle, hein? Mais qu'on a changé pour adapter parce que dans la tête des gens, la signification est plus claire. Fait que le vocabulaire de la Bible aurait besoin d'être ajusté au langage contemporain de la fin des années 1800. C'était ça. Mais comment on l'a fait? En insérant un nouveau texte qui a été conçu par Westcott et Hort en anglais. Ils ont ramené un texte grec qui, eux, pour refaire la Bible de 1881, la Bible révisée, qui se devait toujours être la Bible King James, mais juste les modifications. Ils ont décidé de tout changer. Puis même malgré que dans l'Apocalypse, en Révélation 22, 19, ils ont omis 12 versets seulement dans l'Apocalypse, où c'est écrit que quiconque retranche, qu'est-ce qui va leur arriver. Ça a créé un grand remous. Mais il y en a que, wow, c'est merveilleux. Mais ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant de tout ce qui s'est passé en arrière. On va en voir une partie ce matin. Puis en français, réviser la Bible française des textes reçus. Donc, il y avait la Bible de Genève du temps des années 1500. Il y avait la Bible Osterval, la Bible Martin, plusieurs autres Bibles aussi en français qui étaient à cette époque-là, dans les années 15, 16, 1700, qui étaient des Bibles qui contenaient tout le texte. Pourquoi encore là, en français? C'est encore le vocabulaire qui devait être ajusté. Qui l'a fait en français, premièrement, le Nouveau Testament, c'est Oltramar, qui a fait le Nouveau Testament français. Puis, il y a eu Louis II, lui pour l'Ancien Testament. Mais Oltramar, sa version a fait un flop, les gens ne l'aimaient pas et tout ça, ça a été mis. Fait qu'éventuellement, Louis II dit, moi, je vais faire le Nouveau Testament. Puis comment on l'a fait? Louis II a choisi une toute nouvelle version. Comment? En utilisant la Bible de Lausanne, qui était du texte majoritaire, texte reçu qui était correct, mais aussi en utilisant les manuscrits des textes minoritaires, puis il changeait où il voulait. C'est lui qui déterminait ça. Puis on a su, Louis II, il ne voulait pas que personne retouche à sa Bible. Hein.
C'est pour ça que des années 1880 à 1910, il y avait sa Bible qui ne voulait pas changer, puis en 1910, il y a une nouvelle version. Mais cette nouvelle version-là, malheureusement, au lieu de retourner d'un texte ancien, s'est servi du grec nouveau qui avait été emmené. Et encore un grand remous, on va voir des personnes qui qui ont combattu ces nouvelles, des chrétiens reconnus, fidèles, puis qui ont parlé de ces nouvelles-là. Position de Hort, un des deux qui était à l'instigation, qui concernait le texte reçu. Puis ça, les gens ne le savaient pas. Ils l'ont su juste après que ce livre-là a été publié, hein, qui relatait les lettres, la vie et les lettres de Anthony Hort. Voici dans ses lettres qu'il écrivait. Je n'avais aucune idée jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, hein, il était jeune, 20 quelques années, à l'importance des textes, n'ayant si peu lu le Testament en grec et a traîné, hein, comme traîné le texte, le vilain texte reçu, tu sais, le texte majoritaire. Autrement dit, on a traîné ça avec nous autres pendant. Fait que Westcott m'a recommandé de me procurer Baxter Critical, qui critiquait la Bible, évaluait les textes, etc., qui a le texte de Schultz, hein, qui était un autre qui était contre, si vous voulez, les textes reçus. Cela m'a grandement plu. Ça donne une signification plus profonde et entière. Tischendorf est une grande acquisition. Un peu plus loin, il pense à ce vil texte reçu. Il avait développé une haine contre le texte reçu. Puis là, c'est une bénédiction qu'il y a de tels manuscrits plus anciens, hein, de Vaticanus et Sinaiticus. Puis ça se trouve, hein, dans le Life and Letter. Tout ceci était caché inconnu du monde protestant jusqu'à la publication du livre. Donc là, ils ont formé un comité. Mais dans le comité qu'ils ont formé, hein, on voit ici des personnes qui ont contribué, ils ont fait ça pendant 11 années, de reviser le texte. Mais un des membres, E.H. Scrivener, un érudit qui faisait partie de ce comité-là, s'est retourné par la suite quand il a vu ce qui s'est passé. Il avait même écrit dans la préface, puis à certaines mises en garde dans la première version, qui a été modifiée par la suite par d'autres. Les membres devaient prendre l'engagement de garder secret tout ce qui s'y faisait ou qui s'y disait. Le pourquoi de ça, étrange. Puis ils ont remplacé le texte reçu, puis introduit un nouveau texte grec pour réviser la Bible. Plus tard, il y en a qui ont découvert, qui ont vraiment travaillé à construire un texte qu'ils ont pris en quelque part. Voici ce que Scrivener disait. Il y a peu d'espoir pour la stabilité de leur structure imposante. Si leur fondation aurait été posée sur un sol de sable, posé sur de la conjecture ingénieuse. Et depuis, il n'y a aucun fait, évidence historique pour appuyer ce qu'ils disaient. Là, c'est Hort, Westcott et Hort. C'était dans leur imagination. Puis, Scrivener a dénoncé ce qui s'est passé dans ce comité-là. Puis, il a rédigé aussi, hein, des livres concernant. Puis en passant, quand la Bible a été présentée en 1881, la Bible révisée, il la présentait comme une King James révisée. Mais c'était pas ça du tout. Mensonge même dans sa présentation. Hort et ses croyances. Parce que je pense que c'est important de connaître qui a traduit la Bible, qui a changé des textes.
Voici ce que Hort disait, encore dans les lettres et écrits. La vision romaine pure me semble plus proche et plus vraisemblablement conduire à la vérité que les évangéliques. Intéressant, hein? J'ai été persuadé depuis plusieurs années que le culte à Marie et le culte à Jésus ont beaucoup en commun, autant dans leur cause que pour les résultats. Peut-être toute la question peut être résolue d'être impliqué dans la véritable idée de la médiation. Fait que pour lui, Jésus puis Marie, co-médiatrice, c'était comme le médiateur. Je suis un fidèle sacerdotaliste. Les sacrements doivent être le centre. Le lien d'une commune vie divine dérivée des sacrements est le lien le plus complet possible. Exactement ce que l'Église catholique dit. Mais tout ça, ça a été caché, bien connu du monde protestant jusqu'après ce livre-là. Puis c'est pas tout qui lisait ça, hein? Ça a pris du temps avant que ça sorte. Pour Westcott, lui, l'interprétation de l'Évangile, c'était uniquement social. C'est un bon livre, mais c'est social plus qu'autre chose. Quand il commentait 1 Jean 2,2, il est la propitiation pour nos péchés. Il affirme que ce verset est étranger au langage du Nouveau Testament. Il trouvait une grande difficulté à accepter la notion de sacrifice et d'expiation par Christ. Il soutenait également de supprimer dans 1,14 en qui nous avons la rédemption par son sang. Qu'est-ce que vous diriez, je vous dirais ça, on enlève ça, la rédemption par son sang, comme prédicateur. Vous me diriez, hérétique, sors d'ici. Relié à l'Église catholique romaine, il a écrit sur les apparitions de Notre-Dame de la Salette. Pour lui, les apparitions de Marie étaient une manière différente de se révéler de la part de Dieu. Fait que c'était plus seulement les Saintes Écritures qui inspirées de Dieu, qui étaient là pour nous instruire et tout ça, mais il ajoutait des apparitions. Dieu se révèle maintenant et pas seulement dans une seule forme, mais dans de nombreuses formes. Et voici, ça c'est juste quelques extraits de leur croyance. Mais ça a suscité des réactions. À part Scrivener, il y a eu aussi John William Bergen, qui était un professeur de divinité au collège Gresham à Londres, qui a écrit le livre La Revision revisée. En passant, c'est encore disponible. Je ne sais pas s'il se fait en français, je n'ai pas eu le temps de regarder à jour. C'est fort possible qu'il ait été traduit en français. Mais il a écrit ce livre-là, puis dans lequel on retrouve ce qui s'est produit. Il parle des faits, il démontre ce nouveau texte qui est soudainement apparu de Westcott et Hort. Et voici un des commentaires qui dit « Le texte grec qu'ils ont inventé s'avère terriblement corrompu dans chaque partie. Il a été délibérément inventé. Il est totalement inacceptable, plein d'erreurs du début à la fin. Honte à ces hommes extrêmement incompétents qui se sont impliqués dans la falsification du texte grec inspiré. Qui peut oser prédire l'ampleur du préjudice qui en découlera nécessairement si le nouveau texte grec devrait être utilisé? Voyez-vous, déjà, il disait, mais si les Bibles s'orientent vers ce nouveau texte-là, wow, ça serait terrible, ça serait dévastateur. Le lecteur ordinaire pensera sans doute que les changements sont le résultat de l'arbitre du reviseur et des progrès qui ont été réalisés dans l'étude du grec. En passant, ils ont fait des dictionnaires, bien sûr, pour comprendre le grec, parce que là, ils changeaient des choses, des définitions grecques. Puis beaucoup des dictionnaires grecs modernes ont été modifiés en conséquence. On peut difficilement imaginer quelque chose de plus non scientifique. Puis en passant, la paléographie sur laquelle
les soi-disant experts de Bible se basent pour dire que la Bible est plus ancienne qu'un autre. C'est basé non sur des faits observables, mais sur leur impression du texte. J'en sortirai. Puis à l'origine, la paléographie était pour contre-attaquer la réforme protestante parce que il arrivait avec des faits, des choses qui ne pouvaient pas. Fait qu'alors, ils sont arrivés avec une nouvelle science qui pouvait les contredire en arrivant avec des textes. Puis c'était eux qui avaient cette science-là, les autres ne l'avaient pas. Incroyable. Hein? Vraiment incroyable. Puis ça a réussi à passer, même des protestants aujourd'hui qui sont des paléographes, puis ils ont pris leur formation de là. De la part de l'ennemi qui est de la Bible, qui le donnait. Quelques-uns des dénonciateurs du Nouveau Texte, Caldwell, qui disait « Les chercheurs croient maintenant que la plupart des erreurs ont été faites délibérément en parlant des textes. Les différentes versions du Nouveau Testament ont été créées pour des raisons théologiques ou dogmatiques. » Zon Hodge, professeur de littérature d'exégèse du Nouveau Testament au séminaire théologique de Dallas et co-auditeur d'un Nouveau Testament grec, définit les nouvelles versions qui suivent le texte grec de monstrueusement non scientifiques, sinon dangereusement obscurantistes. Témoignage catholique d'un préface d'un Nouveau Testament grec et italien. Fidèle à la règle de l'obligation de donner la préférence à la leçon les plus courtes, le texte le plus court, donc il n'y a rien qui est ajouté selon leurs prétentions, de Westcott et Hort, non seulement suivent presque toujours le texte plus concis du Codex Vaticanus, mais aussi intègrent la plupart du temps le Codex de Bèze. Ah, ben là, ils prennent un bon codex, mais seulement quand ils présentent une leçon plus courte. Fait qu'ils choisissent, En cela, il nous semble qu'ils ont dévié du droit chemin quand ils ont été le Codex Bèze. En effet, le principe de la leçon la plus courte, bien que considérant lui-même saint, quand il est appliqué à nos codex, il admet de nombreuses exceptions. En effet, beaucoup de copistes sont plus sujets à l'omission des textes qu'à leur ajout. Il suffit de regarder le Codex Sinaiticus corrompu par tant d'omissions que son témoignage à cet égard est presque totalement dépourvu de toute autorité, ni évaluation différente qui doit être donnée concernant le Codex du IIe siècle, etc. Fait que même chez les catholiques, qui voient ça, wow, c'est bon quand tu prends le Vaticanus, mais l'autre, ça c'est moins bon. Qu'est-ce qui s'est passé, la chronologie? On découvre le Sinaiticus au monastère de Sainte-Catherine. En 1800 quelques, réapparaît le Vaticanus qui sortirait pas de la tombe, je devrais dire, mais des caves du Vatican, des archives secrètes du Vatican. Puis Westcott et Hort, qui prennent ces documents-là, qui en font, puis qui conduit à Nestlé, Allen et compagnie qu'on va regarder. En passant dans l'histoire, vous savez que ceux qui sont reconnus comme des frauduleux dans l'histoire sont dénoncés non seulement par des historiens, non seulement par des protestants, mais par des érudits, des historiens catholiques. L'Église catholique a été celle qui a fait les plus grandes fraudes documentaires. Même ici au Québec, l'histoire, les historiens, non, mais qui avait le contrôle d'enseigner ça? Et plein de choses comme ça on regarde avec les Amérindiens, on en parle beaucoup de ça ici. Quelle monstruosité. Fait que maintenant, avec Nestlé Allen, qui ont continué, eux autres, avec les textes, il y a
le Nouveau Testament grec, hein, j'ai une copie à la maison par Kurt Allen. On nous parle ici de différents noms qu'on va revenir. Ceci est la 3e édition corrigée, mais il y en a eu 27 comme ça. Puis même des fois, le même comité reprenait des textes, puis se réunissait, puis ils rechangeaient le texte, puis ça jouait comme ça. Des fois, ils ont révisé 3 fois les mêmes textes qu'ils ont décidé de réviser pour X raisons. Mais ces personnes-là qu'on voit ici, Bruce Metzger, Kurt Allen, Carlo Martini, qui sont ces experts qui ont choisi quel texte on a dans les nouveaux textes grecs? Puis qu'on nous dit que c'est les meilleurs, les plus fiables pour les chrétiens modernes. Est-ce qu'on peut prendre des personnes ayant des positions anti-Bible pour le faire? Tu dis, wow, tu vas loin, là, t'accuses. Non, j'accuse pas. On va regarder des faits. On va examiner ça ensemble. Voici, hein, Kurt Allen, Bruce Metzger, je me concentre juste sur eux parce que ça ne donnera rien de toutes les prendre, puis Carlo Martini. Bien, Kurt Allen, hein, bien sûr, avec son épouse, visite le pape Jean-Paul II en 84, qui lui remet des éloges, hein, pour son travail des nouveaux textes grecs. Moi, ça me ferait quelque chose de me faire féliciter par le pape, comme c'est arrivé à Tischendorf, comme c'est arrivé avec aussi d'autres qui ont été mis en lumière. La parole de plus en plus changée. Puis c'est ça que Nestlé, Allen et compagnie ont continué. À partir du Vaticanus Sinaiticus, ils ont fait la synthèse des deux par Westcott et Hort, puis des nouveaux textes grecs plus évolutifs, hein, qu'on nous dit avec quelques manuscrits. Voici Bruce Metzger. Je ne m'étends pas longtemps, mais ces personnes-là, en passant, avaient des croyances là, qui sont considérées hérétiques dans le monde chrétien, même moderne, concernant Marie, concernant des croyances dans la Bible, concernant différentes choses. En passant, Westcott et Hort, je n'ai pas abordé ça, mais ils ont formé une association d'occulte. Dans l'occulte, on a ça par écrit, là. Ils ont formé ça. Ils ont formé aussi pour une étude sur un comité pour faire des recherches de fantômes, toutes sortes d'affaires, des choses reliées aussi aux sciences occultes. En tout cas, ceux qui veulent le chercher, vous avez ça disponible. Il y en a plein sur Internet qui en parlent. Bruce Metzger, lui, qui était le président du comité, hein, de révision, qui est reconnu pour sa fervente influence écuménique. Il a présenté même une copie de l'édition catholique au pape Jean-Paul II, parce qu'il a fait il a travaillé sur des éditions catholiques aussi. Puis, Bruce Metzger, qui c'est ça? Celui auquel les gens allaient se référer pour dire, ben ça, on le met-tu dans la Bible? Lequel des textes ont choisi? Hein, parce qu'il était comme modéré, puis il était écuménique, fait qu'il pouvait. Bruce Metzger, qu'est-ce qu'il affirme? Pour la Genèse, presque tous les théologiens modernes sont d'accord que, comme pour les autres livres du Pentateuque, la Genèse est le résultat de plusieurs sources imbriquant des traditions allant de certains cas jusqu'à Moïse. Voici le président du comité là, de révision des nouveaux textes grecs. Fait que pour lui, bien, la Genèse, là, c'est le fruit d'aller chercher toutes sortes de traditions dans les peuples, des choses, puis ça va jusqu'à
Moïse. Mais pour lui, c'est pas Moïse qui a écrit. Il affirme que c'est pas Moïse qui a écrit le Pentateuque, contrairement à ce qu'on retrouve dans les écrits qu'on a des Juifs et des chrétiens. Concernant le livre d'Exode, comme pour la Genèse, plusieurs liens de tradition littéraire, certains très anciens, certains aussi tardifs que le 6e siècle avant Jésus-Christ, ont été combinés dans la fabrication des livres. Fait que l'Exode, pour lui, est un livre fabriqué, puis comme pour la Genèse, ben, c'est le même principe, ça, c'est pigé ici et là. Voici un autre exemple, des extraits de notes qui sont approuvés par Metzger, parce que Metzger donnait son approbation à des versions de Bible, hein, comme la Bible du Reader Digest aussi, tout ça. Fait que voici. L'évidence archéologique suggère que la tradition d'un déluge préhistorique couvrant toute la Terre sont des versions surfaites d'inondations locales. Fait qu'il n'y a plus de déluge, comme Dieu a dit. Mais c'est boosté, c'est exagéré, Puis là, il donne un exemple comme au bassin du fleuve Euphrate, Tigris. Fait que ça serait localisé. Ce n'est plus que ça a recouvert toutes les montagnes de la terre, comme la Bible nous dit. Mais qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit, lui? Voici Jean-Baptiste. Hein? Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean, fait que c'est là qu'on parle de Jean-Baptiste, l'apôtre Jean va en parler. Jean lui rendit témoignage lorsqu'il s'écria en disant « C'est ici celui que je disais, celui qui vient après moi est au-dessus de moi parce qu'il était avant moi. » On sait que Jean-Baptiste est né avant Jésus-Christ, mais là, il fait référence à l'Ancien. Et nous avons tous reçu de sa plénitude des grâces sur grâce. Pourquoi la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Fait qu'est-ce qui se passe ici? Moïse, la loi a été donnée par Moïse. La loi inclut on parle de ces Pentateuques, mais exemple, quelqu'un dirait non, c'est juste le Lévitique Deutéronome, ok. La loi a été donnée. Philippe trouve Nathanaël et lui dit celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Qui a écrit? Moïse ici. Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Fait que Jésus l'apôtre Jean aurait confirmé un mensonge, une erreur, serait trompé. Voyons donc. Metzger contredisait ce que la Bible disait. Et pour lui, dans d'autres textes, Jonas était une légende, c'est juste une image. D'autres livres étaient simplement des choses qui ont été ajoutées comme légendes. C'est la foi de Metzger, en charge du comité. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est lorsque je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi, ou dans la loi de Moïse, et dans les prophètes et dans les psaumes, fut accompli. Fait que si Jésus confirme la loi de Moïse, c'était écrit. Mais voici ce qui continue. Ne pensez pas que moi je vous accuse devant le Père. Moïse en qui vous espérez est celui qui vous accusera. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi. Pourquoi? Parce que Moïse a écrit de moi, mais Metzger, non.
C'est des ramassis de traditions ici et là. Est-ce que cet homme-là a la foi dans les paroles de Jésus? Wow! Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, est-ce que Metzger croyait aux écrits de Moïse? Ben non, c'est des fables, c'est des traditions récupérées ici et là. Comment croirez-vous mes paroles? Et je pense que ça s'adresse directement à des personnes comme Metzger aussi, qui peuvent s'appliquer dans ce cas-là. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on croit en Jésus puis affirmer que Jésus a dit faux concernant les écrits du livre de Moïse? Jésus se serait trompé? Lui qui dit « Je suis la vérité », le faire passer pour menteur. Les gens ne réalisent pas, mais il est en train de traiter Jésus de menteur quand Metzger affirme ces choses-là, puis ceux qui le suivent. Le Saint-Esprit aurait conduit les apôtres en erreur. Le Saint-Esprit qui leur a rappelé toutes les paroles. Mais qui dit la vérité ou qui veut la changer? Puis toi, en quoi crois-tu? Des personnes comme Metzger ou la personne qui nous sauve, Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Voici un autre membre du comité que c'est pas écrit d'où il vient, mais on le sait parce qu'on le voit par la suite. Carlo Maria Martini, qui est un jésuite, qui était à l'Institut biblique de Rome. Pourquoi qu'on s'y arrête? C'est un jésuite italien, choisi par Paul VI pour être le recteur magnificus de l'Université pontificale grégorienne. Grégoire qui était contre la Bible, quand tu vas vérifier. Il a publié de nombreux travaux universitaires. Il était professeur de quoi? De Bible, d'Écriture sainte et recteur de l'Institut biblique de Rome. C'est lui qui a le plein contrôle sur la Bible, pas le catholicisme. En 83, il a été nommé cardinal par Jean-Paul. Mais voici ce que ce spécialiste, cet érudit de la Bible-là, a publié. Un de ses ouvrages, L'Évangile à la façon de Marie. Un voyage pour la confiance et s'abandonner à Marie. Bien sûr, plus récemment, il avait été, bien sûr, félicité, pas encore par la papauté, celle qu'on a vu les textes qui disent « Il jettera la vérité par terre ». Fait que dans les éditions Allen et compagnie, puis avec son comité, ils ont, ça fait partie dans le livre, il y en a plus aujourd'hui qui ont été, mais ils prenaient le total des versets qui avaient pas de variété, puis ils ont pris avec des nouveaux qui avaient certaines variétés, puis établissaient un pourcentage. Fait que dans tant de manuscrits, ils s'entendent tous sur la même affaire. Tel autre manuscrit, il y a des petites variantes. Fait que là, ils faisaient une compilation, en passant qu'on ne sait pas toujours d'où venaient les documents. Puis, ils établissaient, exemple, que pour Matthieu, il y avait 59,9% que c'était pareil, là, que c'était correct. Puis ainsi de suite, que dans l'Apocalypse, on pouvait y croire à 52,8% à tout ce qui était écrit parce que à cause des variantes. Je l'illustre peut-être mal, là, mais ça revient à ça. Que tu avais des livres qui étaient presque tous pareils, Si on regarde ici dans les pourcentages, il y en a qui c'est à 81%, d'autres à 78%, d'autres on voit qu'il y en a moins à 45%.
Fait que grâce à tout le travail, la Bible, avec ses quelques manuscrits anciens découverts, est devenue presque fiable maintenant. Grâce à ces découvertes et ces experts-là. Wow! On peut maintenant croire, parce que le total était de 62,9%. Fait qu'au lieu des 95% qui s'accordent entre eux à plus de 99%, maintenant on a découvert d'autres textes qu'on peut ramener. Puis il y a tellement de variantes dans ça, hein, que voulez-vous? Mais là, on a une Bible qui est bien meilleure qu'avant. Oh, le non-sens de tout ça. Comment que... Puis après, comment ça que les gens dans l'Église n'ont plus la même foi qu'autrefois? Mais qui est en capacité de comprendre la parole puis la traduire? Parce que si tu as traduit sans la comprendre, oh, il y en a qui défendent, oh oui, tu peux le faire comme un médecin, tu sais, qui peut connaître, qui n'est pas obligé d'être spirituel. Non, là tu parles de la parole de Dieu. Puis c'est toi qui choisis les textes, qui vas choisir les mots, puis tu vas choisir tout. Puis si tu ne comprends pas, c'est toi qui es le président du comité. Wow! Voici ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 2. Et nous annonçons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a enseigné dans le Nouveau Testament ce qu'on avait à savoir. Puis oui, il est là en nous pour nous conduire selon son esprit. C'est ça le mot spirituel. Le Saint-Esprit explique les choses spirituelles de l'esprit à qui? À ceux qui ont l'esprit, au spirituel. Or, l'homme animal, celui qui n'a pas l'esprit, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent une folie, elles lui semblent une légende, elles lui semblent un ramassis. Mais il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais si tu n'as pas l'Esprit Saint qui est là, qui t'a donné les paroles, l'Esprit Saint qui te convainc, qui t'enseigne, puis est-ce que l'Esprit Saint a dit que c'était pas Moïse qui avait écrit les livres? Est-ce que l'Esprit Saint a dit que c'était des légendes, Jonas? Est-ce que l'Esprit... Voyez-vous? Puis c'est des personnes comme ça qui sont là. Puis il n'y a pas juste lui, je prends lui, parce que c'était un des prédominants dans le comité. Là. Et l'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Est-ce que c'est nous qui va l'instruire? Est-ce que c'est nous qui va dire qu'est-ce qu'il a dit ou pas? Mais nous avons quoi? La pensée de Christ. Comment qu'on a la pensée de Christ? Par sa parole, par son Esprit Saint. Un peu d'histoire oubliée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marche, tout ça? Comment des sociétés bibliques du temps dévouées à la diffusion des Bibles approuvées et utilisées depuis des siècles ont rejeté ces Bibles à l'origine de la Réforme? Au début, il y en a qui ont résisté dans la société biblique. Mais tout à coup, de génération en génération, il y a eu des changements. Pourquoi les sociétés bibliques acceptent de prendre maintenant seulement les textes qui sont approuvés du Vatican, qui a été à l'origine même des textes, ou de Tischendorf, ou de personnes qui ne croyaient même pas à l'Évangile, qui croyaient en Marie autant que Jésus, qui croyaient que la Bible, Jésus fait des erreurs quand il dit que c'est Moïse, etc. En tout cas, après la rencontre de Jésus de 1825 qu'on avait vu, qui voulait saisir ce serpent qui lui faisait tant de mal, la Bible, une coïncidence, une apparition de sectes, de dénominations, de nouveaux textes bibliques est apparu vers la fin des années 1800. La parole modifiée
On dit, si tu es capable de faire douter quelqu'un du texte, sa foi va se relâcher, puis éventuellement va disparaître. Des doutes, des déchirements, des réactions des chrétiens du temps, il y en a beaucoup qui ne savent même pas ce qui s'est passé. Puis ils vont affirmer que les Bibles modernes, c'est l'authentique parole de Dieu. Des nouvelles doctrines, des nouveaux enseignements qui ont explosé suite à ça. Des conséquences, une consécration diminuée, un évangile moderne dilué de la repentance, d'une évangélisation modifiée. Les versions modernes, qui sont basées sur les textes des sociétés bibliques d'aujourd'hui, qui est un texte reconnu, approuvé du Vatican, que tous ceux qui ont participé à ces nouveaux textes-là ont reçu des éloges de l'organisme même qui détestait tant la Bible, qui torturait, qui brûlait ceux qui l'avaient en leur possession. Comité Allen, Nestlé, Westcott et Hort, tout ça, à partir de Tischendorf et du document du Vatican. Défendre l'indéfendable. Est-ce qu'il peut y avoir plus de versions de la parole de Dieu? Est-ce Dieu, dans une Bible, il dit une affaire, puis dans l'autre, il dit une autre affaire. Dans une Bible, il y a toutes des paroles, dans l'autre, il manque des paroles. Dieu tiendrait deux discours différents. Puis je sais, il y en a qui vont dire, ah, hérésie, hérésie. Allez voir avant, celui qui valide pas avant, qui n'écoute pas, qui vérifie pas avant, fait une folie. J'ai déjà fait partie de ça. Maintenant, non. Ça a été une autre enquête de ma vie avec laquelle j'ai investi beaucoup de temps. Je ne vais pas calculer les heures, mais énormément de temps pour tout vérifier, tout valider. Puis d'ailleurs, sur le site, vous avez plein de documentation, puis je vais en produire d'autres bientôt, que vous pouvez avoir. Puis tous des documents anciens qu'on peut lire, qu'on a toutes ces preuves-là écrites. Qui peut enlever, ajouter aux paroles de Dieu même? Qui Dieu a autorisé à changer, modifier, altérer ce qu'il a dit? Les personnes qui ne croient même pas à la parole de Dieu, qui disent c'est pas Moïse. S'il y a des fables, des traditions, ou à ceux qui ont choisi le texte reçu et qui ont donné même leur vie pour ça. Mais Dieu a-tu donné la permission à quelqu'un de changer quelque chose? Au contraire, il nous a mis en garde vers la fin qui était pour y avoir plein de pièges, plein de choses que Dieu considère abominables pour piéger. Se fier à ceux qui détestaient tellement la Bible, puis ceux qui l'aimaient, qui brûlaient, interdisant sa possession sous peine de mort parce qu'ils détenaient des faux manuscrits ou des vrais manuscrits qui faisaient du tort à la croyance catholique, qui perdaient de plus en plus de fidèles. Mais ils ne sont pas fous. C'est quoi qui transformait les gens? C'est quand ils étaient en contact avec l'Évangile. C'est ça qui les faisait changer, qui les transformait et qui les rendait invincibles pour le Seigneur, à dire, ta parole, Seigneur, avant tout. Dieu aurait vraiment changé ses paroles par ceux qui rejetaient la Bible. Vous pensez ça? Que les chrétiens tolèrent des Bibles faites à partir des nouveaux textes grecs établis par ceux qui mettaient en doute les paroles mêmes de Jésus. Qui a intérêt à faire ça, puis pourquoi? Vous vous souvenez, dans le Jardin d'Éden, Dieu aurait-il dit? La foi d'Ève et Adam en ont mangé un coup, Le doute s'est installé, puis après ça, il a affirmé le contraire de ce que Dieu dit.
vous ne mourrez pas. Voici l'Alliance biblique française, de laquelle découlent plusieurs Bibles, versions de Bible. Voici ce qu'ils disent. La Bible a servi d'alibi par le passé à des attitudes d'exclusion et d'intolérance. Mais de quoi est en train de parler? Parce que ceux qui veulent la Bible s'attachent à la Bible. Parce que Jésus parle d'unité, mais aussi de séparation avec ce qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, grâce à son approche scientifique du travail biblique, respectueuse des convictions de chacun, je croyais que nos convictions devaient découler de ce que Dieu a dit. Pas de ce que je pense que l'autre pense, mais ça vient de Dieu. Puis, c'est qui était exclusion ou intolérant quand il disait de se séparer, après avoir averti de se séparer de quelqu'un qui a péché contre toi, que Jésus disait dans Matthieu 18. Que Paul disait, celui qui a commis les péchés, de l'exclure, tout ça. Il était intolérant, très intolérant. Coupe ta main si c'est une occasion de chute. Prends ta croix, suis-moi. Si tu ne renonces pas à toi-même, qui est intolérant? Voyez-vous? Mais ça attaque ce que Jésus nous a enseigné. Fait que là, aujourd'hui, on est bien mieux, scientifique. Approche scientifique. L'approche scientifique, ça doit être la science doit être basée sur des faits observables, puis après ça, arriver puis regarder ça dans le contexte. C'est pas ce qui s'est produit, je crois pas, avec la paléographie. L'Alliance biblique se veut au service de tous ceux qui veulent faire un pas de plus dans une lecture tolérante de la Bible. Fait que tu vas tolérer, il faut qu'il soit chrétien ou pas. La parole de Dieu a été écrite pour qui? Pour ceux qui croient, pour ceux qui veulent être enseignés par Dieu, peuvent être corrigés par Dieu pour être amenés à être des véritables. Mais comment d'abord, suite à l'affirmation de l'Alliance biblique, comment on peut dispenser droitement la parole de Dieu s'il faut ajuster ça, avoir des choses, faut pas que ça soit tranchant. C'est ça qu'il est en train de dire. Il ne faut plus que ça soit tranchant, la parole de Dieu, alors que Hébreux 4.12 nous dit clairement la parole tranchante, l'épée qui divise âme, esprit et tout, qui est là pour nous transformer à ce que Dieu attend de nous. Pourquoi Paul disait à Timothée dans la dernière lettre que Paul a écrite? Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole, la vérité. Comment tu vas faire ça si tu es obligé d'avoir atténué, d'avoir respecté les convictions de chacun, qu'il soit baptiste, pentecôtiste, témoin de Jéhovah, catholique. Oh. Mais comment on va en venir à la connaissance de la vérité si on garde toutes nos positions sans aller se soumettre à ce que Dieu dit? Puis voici ce qui est dit. Mais évite les discours profanes. Ben moi, quand quelqu'un me dit c'est pas vrai que c'est Moïse qui a écrit ça, c'est profane, c'est pas saint, ça. Ça vient du monde, ça. Ça vient pas de la parole de Dieu, ça vient pas de l'Esprit Saint. Et vain, car ceux qui les tiennent tombent toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Ils font des dégâts. De ce nombre sont éminés, puis il lui donne ces deux-là en exemple. Il y en avait d'autres, Paul a parlé de d'autres. Ils se sont détournés de la vérité. Puis eux, comment ils faisaient ça en disant que la résurrection est déjà arrivée, puis qu'ils renversent la foi de quelques-uns. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ils renversent la foi en faisant douter des paroles même de Jésus, des enseignements de la doctrine de Jésus-Christ. Un seul texte uni pour un monde uni, c'est ce qui s'en vient, la religion mondiale.
faut pas qu'il y ait d'accro, hein, faut pas que ça choque personne. Fait que n'importe quelle religion peut la lire. Puis même si tu es non-croyant, ça ne t'offensera pas. Ça ne te cherchera pas. Ça devient un récit, une parabole qu'on peut lire de toute manière. Mais ce qu'il y en a qui ne réalisent pas, c'est que tous les livres cités par Jésus sont attaqués. Que ce soit Jonas, 3 jours et 3 nuits, c'est attaqué. Que ce soit Daniel, que ce soit pour Moïse, que ce soit pour plein. La création est attaquée. Vous vous souvenez, selon le spécialiste, la Genèse, c'est un ramassis de traditions. Noé, ça n'a pas existé, c'est juste un petit déluge local, une petite inondation locale. Jonas, ben non, c'est une légende, ça. Puis en passant, il y avait des Bibles qui ont même dit dans la baleine. Pas le vrai mot, c'est pas baleine, c'est un grand poisson. Mais quelqu'un a choisi d'écrire baleine. Fait que là, il y en a qui sont dit, une baleine, ça n'a pas bouche assez grande pour avaler un homme, ça fait tout ça. Respecte les paroles de Dieu, change-les pas, puis tu vas voir que ça n'emmènera pas de confusion. Il y a différentes religions qui peuvent maintenant lire la Bible ou les parties de la Bible sans les offenser ou menacer leur doctrine. Puis vous savez que plusieurs ont des choses déjà, on appelle ça cannées, hein, déjà comme on entend parler des fois du rire en canne, hein, qui est du rire là, qui est prédéterminé, qui font jouer à certains moments. Mais ici, vous avez des dénominations, des religions qui prennent toujours les mêmes versets choisis à des endroits pour amener toujours les mêmes, mais qui empêchent les gens d'aller voir ailleurs pour avoir le portrait complet. Il y en a même qui prévoient enlever l'Apocalypse, hein, la révélation de Jésus-Christ. Ah, c'est un livre hein, qui fait autant chez les protestants, des catholiques que d'autres. Tous unis, mais pour qui puis avec qui? Voici Paul répond à ça dans Romains 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Les églises de Christ vous saluent. Cependant, je vous exhorte, frères, hein, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. Ben, la doctrine qu'on a apprise, les textes reçus, étaient clairs. Mais si quelqu'un m'emmène une nouvelle doctrine, nouveau texte, nouvelle révélation, vous éloignez d'eux, parce que de tels gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent qui? Le cœur des simples. Hein, les proverbes nous en parlent. Le simple croit tout ce qu'on lui dit. Il ne vérifie pas, il n'est pas prudent. Votre obéissance est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Comment je peux être associé à des gens de différentes religions qui nient plusieurs choses de Jésus-Christ, qui croient à invoquer la Vierge Marie, qui croient à prier les morts, qui croient à tout ça, puis être unis. Il y en a même dans ça que dans leur pays, c'est associé l'Évangile de Jésus-Christ puis le vaudou. Wow! Wow! Et voici une version, la version seconde, que moi j'étais si content quand j'ai entendu dire qu'ils vont faire une nouvelle version de Louis II, mais incluant en utilisant les textes reçus, les textes majoritaires. Ah, puis j'avais hâte de voir cette Bible-là, hein, tout ça. En passant, je vous ai parlé qu'il y a une version de Louis II révisée dans laquelle ils ont remis toutes les paroles. Hein, je crois que c'est celle autour de 1975 de mémoire. Puis que toutes les paroles sont là. Fait que ça, amen pour ceux qui ont fait ça. Mais voici la version seconde, hein, et 21. Rappelons
la méthode du travail adopté. La traduction de Louis II, révisée en 1910, donc pas l'original, a été conservée chaque fois qu'elle correspondait au texte original et à la langue française en usage aujourd'hui. Des modifications sont intervenues dans 2 cas. Celui de la connaissance actuelle des textes originaux permet une meilleure traduction. Fait que la connaissance actuelle des textes originaux, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils n'ont pas pris juste les textes reçus pour ça. La grande valeur de la traduction de Louis II, de même que l'attachement que lui portent de très nombreux lecteurs, justifie certainement une telle méthode. Il faut garder ceux qui aiment la Louis II, puis tout ça en même temps. Avec des traductions, à côté des traductions français courant qui sont nécessaires pour initier des gens, fait, comme la Bible en français courant, c'est plus facile pour eux, puis tout ça, pour qu'ils comprennent, les aider à comprendre, etc. Le peuple chrétien est en droit de disposer d'une traduction qui lui permette de savoir exactement ce qu'il y a dans le texte original. Sans connaître les langues bibliques, le lecteur peut ainsi se faire une idée de leur genre propre avec leur vocabulaire, leur structure, leur répétition, leurs formulations concrètes qui sont parfois surprenantes. Surprenantes, pourquoi qu'ils seraient surprenantes? Mais ici, pour le Nouveau Testament, le texte grec est celui des éditions plus récentes. Fait qu'ils ont choisi encore certains textes. Celle de Stuttgart, puis Nestlé, les textes de Nestlé. Puis le Greek Testament par Kurt Allen, Bruce Metzger, Carlo Martini. Mais quand tu lis ça, cette préface-là, tu ne sais pas qui ils sont, quelle était leur croyance. Wow, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Puis dans tout ça, ça a fait des dégâts. Parce qu'il y en a qui ont dit, quand ils sont arrivés, puis ils ont changé le mot repentance pour changement, puis en tout cas différentes choses, il y en a que ça les a offusqués. Il y en a d'autres, quand tu regardes, ben oui, il y a des textes qui sont plus dedans, qui sont pas. Pourtant, les textes reçus les avaient, mais les autres l'ont pas. Moi, quand les gens ne sont pas capables d'être honnêtes et franches, là, pourquoi je les croirais? Pourquoi je leur ferais confiance? Dis-moi la vérité. Puis, ça, dans la photo, ben, tu as des gens de différentes origines. Tu as Bruce Metzger qui est là, puis etc. Ils sont si fiers. Comment affaiblir un chrétien? Comment le rendre ciel? Jésus qui disait, parce que tu es ciel, je te vomirai de ma bouche. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est sa parole qui est épurée, éprouvée, sa foi, pour devenir riche, puis des vêtements blancs pour être vêtus, des vêtements nettoyés. Tu vas-tu nettoyer tes vêtements en faisant de l'idolâtrie? Que la honte de ta nudité n'apparaisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Donc, aie du zèle, puis repens-toi de ça. Reviens à ce qui est pur. Reviens à ce que Jésus. Puis Jésus dit que c'est que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Qui écoute? Voici aussi comment affaiblir rendre tiède. Parle de ce qui est cher à quelqu'un. Ah, tu crois en Jésus? Oui, j'y crois, moi aussi. Puis, fais comme si tu crois. Oui, oui, Jésus, il a dit ça. Oui, c'est Moïse qui a écrit, puis tout ça. Oui, 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 on croit la même chose. Mais en arrière, c'est pas ça que tu crois. Comme ça, ils vont te croire.
Puis répète le mensonge. On a entendu ça souvent, un mensonge répété. Hein? Répète-le, ce mensonge-là. Puis il va devenir de moins en moins incroyable. Les gens vont commencer à y croire. Puis ça va devenir acceptable. Puis après ça, ça va devenir la vérité. Quand les gens réagissent à ça, détourne l'attention ailleurs. Amène l'attention ailleurs. En passant, c'est issu ça de jésuites qui ont sorti puis qui ont donné de ces consignes-là qu'ils mettent en application. Fais douter, attaque la crédibilité de ce qui est le plus fort. Justifie-le par des explications, par de la science, par des fables habilement conçues. Puis tu vas voir, ça va marcher. Gagne leur confiance, puis prends la place dans des positions clés. Combien de jésuites qui ont sorti aussi, qui ont dit, qui ont rentré dans les collèges bibliques, rentré dans les églises, devenus pasteurs, devenus théologiens, etc., puis qui ont fait des dégâts. Ridiculise ceux qui ne veulent pas suivre. Tu crois pas, tu veux pas? Tu vas voir ça, mon légalisme, t'es un fondamentaliste, t'es un ci, t'es un ça. Tu juges, hein? Ceux qui ne veulent pas suivre, isole-les, rejette-les, attaque-les, donne-leur des étiquettes. Faites des divisions. Non, Paul le dit bien, c'est ceux qui font des divisions contre la doctrine qu'il y avait déjà il y a 2000 ans. Pas la nouvelle qui arrive après. Pourquoi tout ça? Dieu aurait laissé ça, que ses enfants donnent leur vie comme ça pour un mensonge? Non. Dieu dit, hein, il parle même dans l'Apocalypse à une église qui a enduré, sois fidèle jusqu'à la mort, endure les souffrances, tout ça. Puis moi, je vais te donner la vie. Tu n'auras pas à souffrir de la seconde mort. Béni, multiplié. Combien de Jésus-Christ, les apôtres, les catacombes, au travers des siècles, les Vaudois, tous ceux qui ont souffert. Et aujourd'hui encore, dans certains pays. Les impacts, conséquences, je n'ai pas le temps ce matin, mais on avait déjà présenté une vidéo concernant toutes les représentants des dénominations qui ont été rencontrer le pape, se agenouiller devant ou ostenser par le pape comme qu'est-ce que ça fait là? Puis des représentants de grandes dénominations dites protestantes, baptistes, pentecôtistes, tout, adventistes, tout y a passé là. Même avec certains Vaudois. Pas toutes, parce qu'il y en a qui ont dit non, nous autres, on ne s'associe pas à ça. Mais l'image que ça représentait du pape avec les Vaudois, maintenant on est réconciliés, maintenant on est ensemble, on adore le même Dieu, on sert le même Dieu. Wow! Le Coran. Ah ouais. Qui nie que Jésus est que Dieu n'a pas de fils, qui renie Jésus-Christ. L'arme du chrétien est la plus efficace, hein? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, qui perce jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles. Y a-t-il quelque chose de plus tranchant que ça? Et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Mais si elle est raccourcie, tronquée, modifiée, atténuée,
L'épée est molle. La confusion, elle est toute émoussée. Ça amène juste la confusion. Dieu a-t-il vraiment dit? Si Dieu l'a dit, oui, j'obéis tout de suite. Mais là, si Dieu, je ne suis pas sûr qu'il l'a dit, moi, hein? Mais toi, laquelle tu tiens? Puis oui, la Bible de Dieu intacte est encore là. On a des versions de Bible encore aujourd'hui qui se parlent. On va les examiner, on va faire une présentation sur ça, dans laquelle toutes les paroles sont complètes. Puis vous allez voir, nous autres, on sert surtout à Sterval, puis David Martin, mais il y en a d'autres aussi, mais d'autres fois. Puis qu'on peut avoir encore aujourd'hui. Mais toi, quelle épée tiens-tu? La semaine prochaine, on va continuer à voir des chrétiens qui défendent la position des Bibles modernes. Oui, il faut être honnête. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en arrière de ça. Avec des faits, des paroles. On va voir aussi ceux qui ont défendu la parole de Dieu et qui tiennent fermement à la parole de Dieu et qui croient des promesses de Jésus, que ces paroles ne passeront pas. Mais il y en a qui croient que la vérité, c'est impossible qu'elle soit jetée à terre. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit, parce qu'il y en a qui réussissent à faire des choses. Mais pas le véritable chrétien qui veut rester attaché à la parole de Dieu. Alors, je ne me fais pas d'amis quand je parle comme ça. Des pasteurs, des personnes chrétiens, d'autres que j'ai connus autrefois. Mais moi, il y a une chose. Quand je vais arriver devant Dieu, Dieu, j'ai placé toute ma confiance dans tes paroles. Je sais que tu ne m'as pas trompé et tu ne me tromperas pas. Mais quand je vois qu'on a charcuté ta parole, qu'on l'a modifiée, ça, je veux aucune part avec ça. Mais au contraire, puis avertir mes frères par amour. Les avertir parce que c'est facile se taire, à rien dire. Mais je me sentirais un traître de me taire. Bon, Père Céleste, merci parce que tu es là, tu veilles sur tout. Puis c'est toi qui as les droits d'auteur, Seigneur, sur ta parole. Personne n'a le droit de changer ce que tu as établi. Seigneur, je te prie pour ceux qui écoutent, qui ont des doutes. Conduis leurs recherches, conduis leur vérification, leur pas, mais qu'il ait l'âme en paix finalement avec ta parole, Seigneur, qu'ils se rendent compte comment tu parles si clairement, que le tranchant est là dans les paroles qu'on a, Seigneur, dans les textes reçus. Bénis-les, conduis-les, puis je te prie de protéger au travers de tout ça. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.